Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais aborder aujourd'hui ce qu'il en serait d'une castration euh, qui ne serait pas du semblant. Je reprends un petit peu le titre le titre de Lacan avec d'un discours qui ne serait pas du semblant. Et alors pourquoi est-ce que je vais aborder ce sujet-là? C'est parce que on a très régulièrement euh, invoqué le fait que les maladies mentales seraient issues du fait que l'enfant ne serait pas passé par la castration. Hein, c'est-à-dire, en fait, ça fait un petit peu appel, si vous voulez, derrière ce qui est en jeu, c'est l'idée que la folie serait, euh, serait un caprice qui perdurerait. Hein, et, euh, et donc, voilà. Alors évidemment, je m'oppose à tout ce qui, à toutes ces définitions de la folie. Euh, et pour une bonne raison, c'est qu'en fait, le, on va dire la conclusion à laquelle on peut facilement arriver en étudiant les folies, et c'est en ça d'ailleurs qu'on peut se demander si les folies ne sont pas finalement des trop bonnes réussites de l'interdit de l'inceste. Hein. Ça serait quand même... enfin, en tout cas, je parle des psychoses. Hein. Euh, et donc ça... parce que du coup, les, les, les névroses, les névroses, avec Freud, les névroses se situeraient comme des formes euh, de pathologie du surmoi un petit peu trop rigide. Hein. Et donc voilà. Alors, là où moi je voudrais faire évoluer la question de la folie et des névroses, c'est que les névroses, on peut très bien les considérer comme des perversions au regard des psychoses. Hein. Parce que si la psychose est un interdit de l'inceste qui a trop bien fonctionné, euh, dans ce cas, ça veut dire que la névrose reste une forme de perversion, ou en tout cas un dispositif, une disposition psychique qui, qui n'est pas aboutie. Et alors, qu'est-ce qu'il en serait exactement non. Enfin, moi, c'est mon hypothèse de travail, et je pense qu'elle est assez juste. Hein. C'est donc le fait que la folie est une castration qui a trop bien abouti. Et la castration dans la folie n'est pas la castration sexuelle. Hein. C'est la séparation, hein, le retrait de l'objet. Enfin, le retrait de la mère. Hein. Et pourquoi est-ce que ça a trop bien marché? C'est parce qu'en fait, on voit, euh, on voit très bien en fait le retrait de la mère et donc l'abolition du narcissisme, hein, puisqu'avec Lacan, c'est le narcissisme qui a le narcissisme s'est construit avec la mère, et donc le retrait du narcissisme euh, et donc des premières dispositions à devenir humain dans la folie, évidemment, sont complètement abolies. Hein.
C'est pour ça que le fou qui, qui perd ses moyens narcissiques euh, devient un animal, c'est parce que la castration est trop bien aboutie. Et donc, voilà. Et donc, c'est aussi pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est joué ces dernières années euh, avec, avec un discours sans semblant, enfin un discours qui tend à vouloir se débarrasser du semblant euh, autour de l'engagement, autour de choses comme ça. Et or, en fait, il faut rappeler que la vraie castration, c'est la psychose. Hein, c'est ça c'est ça qui est en jeu dans la psychose. Hein, c'est pas voilà. Donc ça, ça met aussi, ça change un petit peu le regard sur Lacan change un petit peu le regard sur la folie, au sens où le fou chez Freud est resté quelqu'un qui était resté amoureux, enfin qui était resté dans une libido, dont la libido était enquistée dans dans le dispositif maternel. Voilà. Et évidemment, c'est pas du tout le cas. Hein, euh, donc, voilà. Donc, dans la névrose, la castration, au regard de la psychose en tout cas, est une fausse castration. Hein. Et qui dit fausse castration dit du coup peut-être perversion, ou en tout cas, voilà. Hein, donc, voilà. C'est bien pour... voilà, je dis ça pour rappeler un petit peu que... Voilà, que les névroses ne sont pas des modèles des modèles de santé psychique. Hein, et que... voilà. Hein, donc, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et du coup, s'il y a bien une pathologie, enfin, une structure qui est restée ambiguë vis-à-vis de la castration et vis-à-vis du narcissisme, c'est la névrose. Hein, puisque le névrosé, même quand il en passe par la castration, continue d'être dans le semblant. Hein, contrairement à la psychose, pas du tout. Hein, le psychotique, quand il passe par la castration, il n'y a plus de semblant. Hein, voilà. Donc, je dis ça aussi pour, voilà, pour abolir l'idée que le faux semblant serait forcément du côté de la perversion. Non, pas du tout. Dans la névrose aussi, il y a du faux semblant. Et comment dire, et c'est ce faux semblant-là qui permet aux névrosés de conserver le narcissisme intact. Hein. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et évidemment, il reste une question qui aujourd'hui est soigneusement évitée par les analystes que je connais, hein, qui est
Pourquoi est-ce que les névrosés n'en repassent pas par là si leurs certitudes sur la folie sont si bien posées, hein, voilà, c'est un peu le problème, hein, c'est qu'à partir du moment où on repose des certitudes sur la folie avec la psychiatrie, euh, dans ce cas-là, il faut reposer des certitudes sur la névrose. Enfin, il faut réinterroger la névrose, hein, voilà. Donc, allez, je vous souhaite une bonne semaine.